Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble de l'épisode 292 de Fairy Tail avec la review analyse comme chaque semaine. On remarque en tout cas que Fairy Tail est toujours dans la merde, que les millions de soldats de l'Empire de Zélève vont leur tomber dessus à l'ouest, à l'est, au nord et même au sud. Ils sont totalement cernés dans la ville de Magnolia, ils se défendent tant bien que mal avec bien sûr Fried qui a sa grosse barrière allumée avec son sceau et sa magie du coup de sceau. Il y a également aussi Erza qui s'affronte avec Hadji notamment, donc l'un des 12 Spriggan qui menacent Fairy Tail, toute la guilde et bien sûr tout le royaume de Magnolia et de Fioré. On a de l'autre côté Lucy qui est totalement bloquée chez elle et même dans sa baignoire par Brandish, on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure. Tout le monde en tout cas est concerné par les combats. Le groupe d'Elfman, Lysana et Miragen dans la ville avec Grey et Jubia. Et en dehors de la ville, Natsu, Happy et Gadgil et Lily qui sont bien sûr en train de combattre. Alors je vais bien sûr pas vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent parce que là, dès le début de celui-là, t'as vraiment un résumé complet en 2-3 minutes de ce qui s'est passé avant et des débuts du combat. On a en tout cas commencé l'épisode d'une manière très intensive avec bien sûr Natsu qui affronte les commandants de la division de l'armée d'Adjil. Donc il les affronte tant bien que mal. Il arrive facilement à les repousser même si du coup il s'économise un maximum parce qu'il sait très bien qu'en y allant à fond il pourrait facilement les battre. Ce que le problème c'est que s'il donne tout dès le début, il va rapidement s'épuiser, gaspiller sa magie et son énergie par rapport à toutes les rafales d'ennemis qui vont tomber. Du coup même Happy en tout cas est surpris du fait que Natsu commence enfin à réfléchir, qu'il a grandi, qu'il a pris maturité en expérience. Ça se voit qu'en tout cas depuis pas mal d'arcs et surtout pas mal de temps, Natsu a grandi sur tous les points, autant en termes de puissance, d'énergie, comme mentalité, surtout de confiance en lui. Donc il arrive en tout cas à les maîtriser plus ou moins facilement, il va réussir en tout cas à les battre. Gadgil de son côté pareil va affronter l'autre commandant de la division d'Adjil et va réussir aussi à le battre. On a à la suite de ça Grey et Jubia à l'intérieur de la ville qui repoussent tant bien que mal les assauts de l'Empire d'Alvarez avec bien sûr Miragen, Elfman et Lysana qui arrivent en renfort. On les voit tous les 5 hyper solidaires repousser les assauts ennemis. On a bien sûr la division de Wall, l'un des 12 Spriggan qui a réussi à franchir la barrière de Fried, rentrer progressivement et aller à leur rencontre. D'ailleurs c'est à ce moment là que Miragen va nous sortir une fameuse Satan Soul ou plutôt Démon Soul avec l'esprit justement démoniaque de Sela qui était à l'époque un des membres de Tartaros. Donc elle l'avait absorbé pour entre guillemets la garder en vie mais surtout pour s'accaparer ses pouvoirs, son énergie et ses sorts. D'ailleurs c'est bien aussi pour ça qu'à un moment Wall va reconnaître la puissance magique et les sorts magiques de Sela qui est donc à la base pour rappel un des membres entre guillemets, un des démons du livre de Zélève. Donc il a forcément reconnu entre guillemets le joujou de Zélève. On a donc Miragen qui a réussi grâce au sort de Sela à endormir la plupart des troupes de Wall, même si bien sûr certains sont restés réveillés pour justement qu'elle puisse les cogner derrière. On a le premier maître de Fairy Tail, Mavis, qui décide un petit peu à reprendre ses esprits, qui essaie un petit peu de garder espoir, de réfléchir à toutes les possibilités, malgré le fait qu'ils sont en infériorité numérique totale, qu'il n'est pas encore de renfort, qu'ils doivent compter pour l'instant sur leur propre force pour repousser les premiers taux elfes qui arrivent, les premiers assauts, les premiers gros empires qui vont arriver sur eux. Ils doivent faire tant bien que mal. T'as aussi Warren qui pète un peu les pédales, Max le réveille un petit peu du coup avec un gros coup dans les balls. Tous les deux se mettent à se frapper littéralement, à s'engueuler, à se redonner un petit peu confiance finalement. Donc on a Warren qui reprend un petit peu ses esprits, Max en tout cas tout le monde s'encourage, tout le monde retrouve un petit peu de courage, de solidarité, telles que sont en réalité les valeurs de la guilde de Fairy Tail qui n'est de jamais abandonner et de toujours résister pour protéger leur maison et leur famille. On a à la suite de ça Brandish qui force Lucy à la rejoindre dans son bain. Donc d'abord elle enferme son sous-fifre dans une boîte pour ne pas bien sûr qu'il les voit à poil et qu'il en profite pour se rincer l'œil ce salaud. Donc elle commence toutes les deux à discuter. T'as Brandish qui commence à dire à Lucy qu'elle l'a déjà vu quelque part, qu'elle sait pas vraiment où elle l'a vu, pas en tout cas dans les journaux du Sorcerer parce qu'ils ont pas les magazines dans le royaume de l'Est, pas non plus au grand jeu intermagique parce qu'elle savait même pas de quoi il s'agissait. Mais du coup après c'est foutu de la gueule de Lucy en lui faisant mettre des oreilles de chat, la forcer justement aussi à lui laver le dos. Elle se rappelle qu'en réalité il s'agit de la fille de Layla. Donc en fait Brandish a connu la mère de Lucy et c'est donc aussi pour ça qu'après elle commence à la regarder avec un air totalement démoniaque en rapetissant la maison pour pouvoir défoncer Lucy. Donc actuellement on connaît pas du tout quelle est la relation entre Brandish et la mère de Lucy. Pourquoi d'un seul coup, elle qui était toute gentille avec Lucy, pourquoi d'un seul coup elle se met à s'énerver, à réduire les maisons du voisinage et surtout celle de Lucy pour la forcer à s'échapper. Donc malgré le côté totalement fanservice de la scène où tu vois les deux du coup quasiment à poil avec juste la mousse qui vient cacher un petit peu leur corps, tu vois donc Lucy qui s'échappe avec les oreilles de chat, le petit collier de chat, avec juste une serviette sur elle pour ensuite échapper bien sûr au pouvoir de Brandish avant que Kana vienne un petit peu l'aider. Du coup juste avant que bien sûr un combat soit engagé entre Brandish, Lucy et Kana, t'as Lucy d'ailleurs qui va ouvrir la petite boîte où il y avait d'ailleurs le soldat de l'autre là, elle l'écrase tranquillement pour qu'il puisse réutiliser sa magie parce que c'est à cause de lui justement que dans tout Fioré tu pouvais pas utiliser la magie de transformation, autant pour Lucy qui pouvait pas du coup utiliser la magie stellaire, autant qu'Erza qui se trouve sur le vaisseau d'Adjil, elle ne pouvait plus se transformer lorsqu'elle était prise au piège du sable à cause de la magie de ce type là. Du coup grâce à ça t'as justement Erza qui a pu commencer à faire ses transformations, à se défendre par rapport à Adjil. Elle a notamment réussi à le trancher grâce à une lame d'eau et soit repousser le vent grâce à une lame du vent. Donc on voit bien quand même que malgré la différence de force qu'il y a
guerre entre Agile, l'un des 12 Spriggan, et surtout Erza, qui est quand même considérée comme l'une du top 1, voire du top 2 des matchs de Fairy Tail, elle arrive quand même à se défendre en se servant non pas de sa puissance brute, mais surtout des éléments pour repousser le sable et détruire le corps d'Agile qui du coup craint l'eau. Parce que pour ceux qui ont pu voir peut-être One Piece en dehors de Fairy Tail, à l'époque t'avais un combat entre Luffy et Crocodile, donc Crocodile qui maîtrise le fruit du démon du sable, Luffy ne pouvait pas le toucher puisqu'il maîtrisait pas le haki à l'époque, donc il pouvait pas le toucher, le sable s'écartait à chaque fois ou ne lui faisait rien, il se faisait même dessécher par le sable de Crocodile, mais il avait réussi à le toucher grâce du coup en l'imprégnant d'eau à l'époque pour pouvoir du coup le rendre plus solide et le toucher. Et en fait pour Erza c'est exactement ce qui se passe. Quand elle attaque Agile, elle utilise simplement une épée d'eau pour rendre le corps d'Agile beaucoup plus solide et le frapper et lui faire mal par la même occasion. Et comme en plus de ça la magie du vent c'est le contre parfaitement naturel du sable, elle arrive facilement à le repousser, à faire en sorte que le sable s'envole pour ne rien craindre. Par contre comme vous pouvez vous en douter forcément, l'un des 12 Spriggan est forcément un des 12 membres hyper puissants de l'Empire des Élèves, donc il va pas se laisser impressionner juste par des questions d'armes d'éléments, de l'eau, du vent et tout ce que tu veux. Il va dégainer une grosse tempête de sable qui va s'infiltrer partout, gêner autant ses alliés que ses ennemis. Tout le monde en tout cas dans la ville est pris au piège. On voit en tout cas sa puissance qui est phénoménale parce qu'une tempête de sable sur un petit périmètre juste pour encercler quelqu'un, ça passe. Mais là c'est vraiment toute la ville qui est prise au piège, qui est prise sous l'assaut de Agile et sa magie. Du coup Erza est totalement en difficulté, sauf que du coup elle se met d'un seul coup à ne pas abandonner, même malgré le fait qu'elle se dessèche, qu'il la tient totalement du coup avec sa main, avec une magie qui commence à la dessécher petit à petit. Elle résiste en tout cas tant bien que mal, elle montre les véritables valeurs qu'elle a en elle, dans tous les membres de Fairy Tail et dans sa guilde pour continuer à lutter. Elle utilise une espèce de grosse arme bien lumineuse pour montrer à Bisca qui est encore en bas avec du coup l'espèce de gros canon Jupiter pour continuer à voir un petit peu où se trouve Erza pour qu'elle puisse justement la viser et l'aider à s'en sortir. Parce que bien évidemment, comme vous le savez tous, Bisca c'est la meilleure artilleuse qu'il y a dans la guilde de Fairy Tail, c'est vraiment la meilleure sniper, donc peu importe l'arme qu'elle utilise et peu importe la distance, elle est très très forte. Du coup elle a compris que la lumière qui était en haut dans le ciel et surtout sur le vaisseau, c'était bien Erza qui se transformait. Elle avait juste eu à viser sur le côté pour toucher Agile, qui a donc pris un canon hyper puissant chargé en magie et en lacryma dans la course, elle a bien affaibli. Erza a donc profité de l'ouverture pour le trancher plusieurs fois et le mettre KO. Du coup, le vaisseau explose, l'un des 12 Spriggan est à terre, l'un des 12 Spriggan est KO. Tous les membres de Fairy Tail ont pu assister quasiment à cette scène là, donc tout le monde a pu voir un petit peu l'exploit d'Erza et aussi du coup de Bisca. Donc forcément l'espoir renaît, l'espoir revient, tout le monde se dit que les vaincre c'est possible en les prenant bien sûr un par un les uns après les autres, mais là en tout cas la première victoire est remportée par Fairy Tail. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo review analyse de l'épisode de Fairy Tail. On voit en tout cas que la guilde reprend confiance petit à petit, en combinant leurs forces, leur aptitude, en réfléchissant un peu, ils arrivent à s'en sortir. C'est vrai qu'en face l'ennemi est hyper nombreux, il va les attaquer autant au nord qu'au sud, à l'est ou à l'ouest. C'est hyper compliqué pour eux de se défendre vu l'infériorité numérique qu'ils ont. Les renforts ne sont pas encore arrivés. Erza en tout cas a réussi à remporter la victoire contre l'un des 12 Spriggan. Natsu et Gajil repoussent la plupart des commandants d'Agile qui sont quand même assez importants, même si du coup ils les ont limite balayés avec des pichenettes. Miradiel nous a montré de bons pouvoirs, du coup il se peut aussi qu'elle ait d'autres pouvoirs encore en réserve pour montrer encore un autre atout en tant que mage de rang S de Fairy Tail. De l'autre côté, on a Lucy et Kana qui vont engager le combat contre Brandish. Quelle est la relation entre Brandish, Lucy et sa mère? Ça va être en tout cas très épique à découvrir, j'ai en tout cas hâte de voir la suite. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas bien évidemment si vous aimez Fairy Tail de me donner vos avis sur les épisodes en commentaire. Si t'aimes Fairy Tail, les mangas, les animés, tout ce que je propose en général sur la chaîne et surtout mon contenu, je te laisse t'abonner, me laisser un pouce bleu, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.